Bonjour à tous. Comme chaque semaine sur RCN, peu après 11h, vous retrouvez Judaïkan, l'émission et les invités de Carole Glassman. En seconde partie, Daniel Amsalag, consultant, conférencier en management et développement personnel. Mais pour commencer, Carole Glassman a tenu à inviter devant les micros de Judaïkan Gérard Bavard, le président du consistoire de Cannes, pour nous commenter les activités de la communauté. Gérard Bavard, bonjour Gérard. Bonjour Carole. Gérard, merci d'être là. Je sais que vous avez un emploi du temps digne d'un ministre parce que vous allez bientôt partir dans quelques jours oui, en Israël. Tout à fait. Merci d'être là. Je voulais savoir un petit peu comment s'est passée cette fête du Beaujolais la semaine dernière. Racontez-nous un petit peu. Comme toujours, nos amis viséennes ont fait très fort, une fois de plus. Les fromages étaient excellents, les salades sublimes et la fréquentation exceptionnelle. Nous avions une centaine de personnes qui ont festoyé autour du Beaujolais nouveau, cachère bien sûr, le samedi. Qui ont dansé, dernier. Voilà, aussi, ça a dansé absolument, ça s'est amusé. Et tout ça au profit, bien entendu, de nos amis israéliens, puisque l'Aviso travaille essentiellement pour les crèches en Israël, la jeunesse en Israël. Et je veux les en remercier. Bon, donc là, un bilan très positif. Tout à fait. Alors, autre bilan, où en est le restaurant ? Eh bien, le restaurant qui fonctionne merveilleusement bien l'été, bien sûr, aujourd'hui est un peu plus calme, mais nous nous efforçons à l'ouvrir tous les midis. Le mercredi midi, d'ailleurs, il est ouvert gratuitement aux enfants de Cannes et de sa région qui sont scolarisés. Et il est ouvert le soir, le mercredi soir, au moment des cours du rabbin, comme il a été ouvert jeudi soir pour la projection de films, au moment des événements. Il est ouvert également le samedi soir et le dimanche soir. Oui, le dimanche soir, d'ailleurs, voilà. On a dégusté des pizzas. La seule différence qu'il y a aujourd'hui, c'est qu'en alternance, nous aurons ou Bassari ou Halavi. On va alterner d'une semaine à l'autre, viande ou lait. D'accord. Donc là, c'est sous réservation. Pas du tout, pas du tout. Les gens peuvent se présenter aux heures d'ouverture, bien entendu. Les repas, le midi, c'est midi. Et on ne sert plus à partir de 13h15 et le soir à partir de 19h30. 19h30. Bien. Alors, Gérard, il y a bientôt aussi, enfin bientôt dans quelques semaines, mais ça va vite, les fêtes de Hanouka, les fêtes de lumière. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu, quelques mots? Parce que vous ne serez pas là, vous ne serez pas avec nous. Malheureusement, je ne serai pas au sein de ma communauté, mais mon cœur sera présent parmi vous. J'espère que cette année, la fête des Lumières va éclairer de sa sagesse, bien sûr, la région cannoise, mais également le monde entier. Le monde, Il est temps que l'on parle de paix, de lumière et de joie, puisque c'est le thème de cette fête de Hanouka. C'est quand même aussi une fête de délivrance. Il y aura donc le mercredi 13 décembre, comme chaque année, à 17h45, l'allumage public en présence des élus de notre région, mais il y aura bien entendu une participation des enfants du Talmud Torah et des petits du GAN du mercredi qui vont faire une présentation. Ça va se passer sur le parvis de la synagogue et comme chaque année, il y aura une dégustation, méga dégustation des beignets de Hanouka. Alors, chers amis, venez nombreux. Je vous rappelle, ce sera mercredi 13 décembre 2017. Je ne serai malheureusement pas parmi vous physiquement, mais j'y serai bien entendu de cœur. Bien, écoutez, à ce sujet, nous recevrons la semaine prochaine David Moyal pour nous parler de cette fête des Lumières de Hanouka. Tout à fait. Alors, autre nouveau point, vous allez créer un corner pour les jeunes, un coin. Racontez-nous, ça va être mis en place. Nous envisageons de mettre en place un endroit, de réunion. Très prochainement, un endroit de réunion du samedi pour les jeunes, pour notre jeunesse. Ils pourront se retrouver entre eux d'une manière sympathique et conviviale. Jeunes à partir de quel âge? Et jusqu'à quel âge? Ce sont des adolescents et des jeunes gens. On en reparlera, je pense, dans quelques temps, de manière plus concrète. Bien, et dernière chose, Gérard, vous aviez dit que vous souhaitiez, d'ici la fin de l'année,
organiser une exposition pour valoriser les artistes de la région. Donc, vous lancez un appel. Oui, ce sera, je pense, au printemps. On a déjà eu 2 manifestations identiques dans le passé qui ont très très bien fonctionné. C'est le concours ouvert, l'exposition ouverte à tous les artistes de la communauté et à leurs amis, ce qui veut dire qu'on ouvre, bien entendu, sur la cité, avec des thèmes donnés pour le concours. Voilà, j'espère que, comme par le passé, ça aura un grand succès. Ça a été vraiment très très bien jusqu'à présent. Eh bien, écoutez, cher Gérard, merci beaucoup. En tout cas, nous vous félicitons parce que vous allez être encore grand-père pour je ne sais pas quel combien. Avec l'aide de Dieu, dans quelques jours, j'espère, et que tout se passe bien. Je verrai ça en Israël, puisque c'est la plus jeune de mes filles qui va me faire le plaisir de m'amener encore un bébé. Ce sera un 3e en Israël. Ce sera mon 3e petit enfant israélien. Voilà. Écoutez... Mazel Tov en avance et chers amis, Shabbat Shalom, Gérard. Shabbat Shalom, à bientôt, chers amis. Et puis, continuez à écouter Judaïkan, une émission tout à fait extraordinaire, réalisée par notre ami Alexandre Cronenberg, que je tiens à féliciter, et animée par Carole Glassman, qui est de mieux en mieux. Elle se bonifie, pas comme le Beaujolais, comme le bon vin. Merci, portez-vous bien et dites à votre entourage que vous les aimez. À bientôt, à la semaine prochaine. Shabbat Shalom.